pour nous. Dieu notre Père Céleste, nous venons devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère, parce que nous savons que tu es celui qui sonde les cœurs et aussi les reins. Tu es celui qui nous a créés, tu es celui qui nous a accordé la grâce, au Dieu, de pouvoir être encore parmi les vivants ces jours. Et la Bible déclare que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Seigneur, que notre rassemblement, ô Dieu, te soit réellement agréable, mon Sauveur. Ô Dieu, que nous puissions trouver encore grâce devant toi ce soir, pour que tu puisses encore nous parler, pour que tu puisses encore nous réjouir par ta présence, ô Dieu. Nous avons été d'ici et là, Seigneur, notre Dieu, mais les meilleurs moments, c'est lorsque nous pouvons nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est ici la maison de correction, Seigneur, où tu nous apprends à pouvoir, ô Dieu, nous conduire comme cela se doit dans ces siècles, mauvais mon Sauveur, dans ces temps, mauvais tendre Père. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi que tu nous as donnée, ô Dieu. Autrefois, nous étions incrédules, Seigneur. Personne ne pouvait croire, personne ne pouvait comprendre, personne ne pouvait te suivre, mon Sauveur. Mais tu as travaillé nos cœurs, mon Sauveur. Oh, tu as adouci nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Tu as changé nos voies, Seigneur. Nous suivions des voies tortueuses, mon Sauveur. Mais toi, tu nous as mis dans le droit chemin. Parce que toi-même, tu es le chemin, la vérité aussi, la vie, mon Sauveur. Manifeste-toi encore ce soir. Merci pour ce que tu as fait pour nous ce week-end, mon Sauveur. Tu nous as richement bénis, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce soir encore, comme tu ne changes pas, dis-moi toujours les mêmes, Dieu. Tu vas encore nous parler, Seigneur. Tu vas encore, oh Dieu, que nous puissions encore apprendre encore à mieux te connaître, à mieux te servir. Merci, Seigneur. Tu nous as conservé la vie. Tu vas encore revoir nos bien-aimés qui étaient restés, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Pardon là où nous avons failli. Nous avons mal regardé, mal pensé, mon Sauveur. Car le pardon se trouve auprès de toi. C'est la fait qu'on te craigne. Nous t'exaltons. Nous te bénissons, Seigneur. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous allons accomplir des exploits. Parce que tu as fait la promesse. Avec toi, nous allons toujours avancer, Seigneur. Car ton peuple, à toi, Seigneur, ne recule jamais. Parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, qui nous soutient, qui nous fortifie, mon Sauveur, et que nous accorde la grâce à écraser nos ennemis. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, l'adoration. Bénis tous nos bien-aimés qui sont en connexion ce soir, que tu les visites aussi, car tu es le Dieu des près aussi, des loin. Merci, Seigneur, quand nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te louons et nous te remercions encore en ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci parce qu'encore en ce soir, nous pouvons venir, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, que tu as toi-même choisi, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, te prier, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions entendre ce que tu as, Seigneur mon Dieu, à nous dire, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions véritablement encore t'expérimenter, Seigneur mon Dieu, toi le seul vrai Dieu, Seigneur mon Dieu. Si nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, c'est parce que tu nous as convoqués à ta table, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, tu nous as fait la grâce, Seigneur mon Dieu, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, être en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Nous pourrions être à tellement d'autres lieux, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, tu nous as fait venir ici, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions déjà pour cela, Seigneur mon Dieu. Peut-être que pour beaucoup, la journée a été difficile, Seigneur mon Dieu. Mais tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Seigneur mon Dieu. Je vous donnerai du repos, Seigneur mon Dieu. Nous savons que le repos est auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Nous sommes venus chercher, Seigneur mon Dieu, ce repos, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, encore, Seigneur mon Dieu, réconforter, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses encore guérir nos maladies, Seigneur mon Dieu. Pardonner nos manquements, nos péchés, Seigneur mon Dieu. Car nous sommes faibles, Seigneur mon Dieu, mais toi, tu es fort, Seigneur mon Dieu. Et tu es tout, Seigneur mon Dieu, en tous, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions aussi nous écrier comme David, Seigneur mon Dieu. Que c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités, toi qui guéris toutes nos maladies, Seigneur mon Dieu. Véritablement, Seigneur, que tu puisses visiter les rangs, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses bénir chaque âme qui est venue, Seigneur mon Dieu. Dans la profondeur, Seigneur mon Dieu, car chaque âme est venue parce qu'elle a soif, Seigneur mon Dieu, de t'entendre, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses prendre une pleine autorité sur ton Église, Seigneur mon Dieu, ce soir, et que tout ce qui est de l'homme puisse être mis de côté, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses nous parler directement, Seigneur mon Dieu, parce que tu sais, Seigneur mon Dieu, ce que chacun de tes enfants a besoin, Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur. Véritablement bénis, Seigneur mon Dieu, ces chants qui vont monter vers toi, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses les agréer, Seigneur mon Dieu. Bénis aussi, Seigneur mon Dieu, l'instrument que tu vas utiliser, Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur mon Dieu, pour parler, Seigneur mon Dieu. Qu'il soit simplement, Seigneur mon Dieu, un instrument entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mais que ce soit toi qui parles directement à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Comme mon frère l'a dit, Seigneur mon Dieu, comme la parole le dit, Seigneur mon Dieu, quand Dieu ou toi sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur mon Dieu. Oh, ce nom, tu nous l'as donné, tu nous l'as révélé, Seigneur mon Dieu. Et je crois véritablement que tu es là au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Je crois véritablement que tu es là, que nous puissions ressentir, Seigneur mon Dieu, ta présence, Seigneur mon Dieu, au milieu de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Car véritablement, voici ce peuple, Seigneur mon Dieu, que tu as acquis, Seigneur mon Dieu, sur le bois de Golgotha, Seigneur mon Dieu, par le sacrifice, Seigneur mon Dieu.
Véritablement bénis en ce soir, Seigneur mon Dieu. Bénis tout ce qui se fera, tout ce qui se dira, Seigneur mon Dieu. Et que nos cœurs puissent être réceptifs, Seigneur mon Dieu. Ouvre nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et ouvre nos oreilles, Seigneur mon Dieu, pour entendre, Seigneur mon Dieu, comprendre et mettre en pratique ta parole, Seigneur mon Dieu. Car nous en avons véritablement besoin, Seigneur mon Dieu. Le temps est si proche, Seigneur mon Dieu. Alors aide-nous à nous préparer, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à être soumis à ta parole, Seigneur mon Dieu, toujours, Seigneur mon Dieu. Véritablement bénis ce rassemblement, Seigneur mon Dieu. Car nous ne sommes pas rassemblés au nom d'un homme, Seigneur mon Dieu, mais nous sommes en ton nom, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour t'expérimenter, Seigneur mon Dieu. Alors que tu puisses encore bénir, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore pardonner, Seigneur mon Dieu. Comme nous venons de le lire, que tu puisses encore laver nos consciences, Seigneur mon Dieu, des œuvres mortes, Seigneur mon Dieu. Véritablement bénis, Seigneur mon Dieu, ce rassemblement, Seigneur mon Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu. Oh, je te remercie, je t'ai ainsi prié dans le précieux et glorieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Excusez-moi. J'ai regardé au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Venant m'amener à la maison des saints. Au chariot. Venant m'amener à la maison des saints, nos chariots. Venant m'amener à la maison. Si tu as fait là-bas avant mon arrivée, venant m'amener à la maison. Et je viendrai aussi, venant m'amener à la maison des saints. Nos chariots, venant m'amener à la maison des saints. Nos chariots, venant m'amener à l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolé pour aujourd'hui, c'est pas la voix compliquée. Ça arrive, hein? Pardonnez-moi. Frère Michel, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prier. Merci, ô Dieu, pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Toi qui as encore veillé sur nous, tu as conduit nos pas. Nous te disons merci. Ta parole déclare que ce sont les vivants qui peuvent te louer. Ô Dieu, combien on désirait voir ce jour, combien on fait des programmes, ont eu des projets, mais n'ont pas pu voir ce jour d'aujourd'hui. Nous, si nous sommes arrivés, Seigneur, à voir ce jour, c'est par ta grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, seule ta grâce me suffit. Soutiens-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Dieu. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à garder toujours ta parole dans nos cœurs. Fortifie-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. C'est vrai, lui, il a entendu même ces cantiques qui sont montés vers lui.
En réalité, ce sont des chœurs qui doivent chanter. Nous pouvons avoir des instruments, ça peut faire beaucoup de bruit, mais s'il n'est pas là, il n'est pas là-dedans. Ce sont des cœurs de rachetés, des cœurs sincères qui louent Dieu. Nous ne provoquons pas des atmosphères, non, non, même s'il n'y a pas les instruments, il n'y a pas les tam-tams, mais un cœur sincère peut faire descendre Dieu. Ce ne sont pas les tam-tams, mais ce sont des cœurs sincères, des cœurs vrais, des cœurs qui peuvent croire toute la parole. Ce week-end, nous avons été bénis, nous avons écouté beaucoup de choses. Et Dieu, qui veille sur sa parole, ne veut pas que ses enfants soient dans la confusion. C'est pourquoi il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais, c'est plus jamais. Parce que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu qui nous aime, nous a envoyé son esprit, nous envoie ses serviteurs et nous envoie sa parole pour qu'aucun de nous, aucun de ses enfants ne soit dans la confusion. Nous pouvons prendre d'abord 2 Corinthiens chapitre 1, des paroles merveilleuses qui ont réjoui nos cœurs. Nous avons dit merci Seigneur. Mais une chose que la Bible dit, les élus ne seront jamais séduits. Même si tous ces gens donnent ces doctrines qu'ils veulent donner, mais les enfants de Dieu ne seront jamais séduits. Ils peuvent se proclamer ce qu'ils peuvent se proclamer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais aucun qui est dans la main de Dieu ne peut être séduit. Quelle assurance que nous pouvons dire, voilà pourquoi même le Hébreux 10 que nous avons lu, on peut commencer par là. Nous avons une assurance que Hébreux 10, « 23. Oui. Hébreux 10, 23. Hein. Oui. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Si nous nous arrêtons d'abord là, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi, gardons le doigt là, prenons d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et maintenant, 2 Corinthiens 1, 18 nous dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu qui est fidèle, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi, lorsqu'il donna la promesse à Abraham, la Bible dit, il jura par lui-même. Pour montrer à Abraham qu'Abraham, je ne peux pas mentir, mais pour que tu aies l'assurance que ce que je dis est vrai, je jure même par moi-même. Nous avons montré que c'est lui qui a béni Abraham, c'est celui qui était supérieur à Abraham. C'est le détenteur de la bénédiction qui nous bénit. Voilà pourquoi, ici il dit, dans Hébreux 10, nous avons lu, 10, 23,
Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Ah, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Bien-aimés frères, Dieu, ce qu'il dit, c'est oui et amen. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est impossible devant Dieu. C'est oui et amen. Même si le monde dit il n'y a plus d'espoir, mais comme lui, il a dit, sa parole est vraie. Prenons Genèse 14. Regardez avec moi. Toujours Abraham. Prenons Genèse 14. Non, Genèse 13, 14. Regardez. Après qu'Abraham s'est séparé de Lot, c'est dans Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, avant ça, Dieu n'est pas allé vers Abraham pour lui donner ses promesses. Avant que vous ne soyez séparés de tout ce qui ne vient pas de la parole, ne vous attendez pas que Dieu viendra pour vous donner ses promesses et pour vous bénir. Il fallait qu'Abraham se sépare d'abord de Lot. Alors l'Éternel vint devant Abraham. Il lui dit maintenant, lève les yeux. Avant ça, tant que nous avons des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, nous gardons ces choses dans nos maisons. Par exemple, avant que nous croyions à la parole, tous, nous avons passé dans ce monde. Il y a des choses honteuses qu'on a fait, mais il y a beaucoup de gens parmi nous qui gardent même ces photos. Quand les gens viennent le voir à la maison, il est même fier. Il va enlever son album pour montrer, dit là quand on était. Ce sont des choses à ne même pas garder. C'est une honte. Pour nous, le temps que nous avons passé dans le monde sans Christ, nous regrettons. Imaginez, vous croyez, vous devenez enfant de Dieu, vous avez cru, vous avez pris l'engagement à 50 ans. Dont les 49 ont passé là. C'est une honte dans la boue. Je ne suis même pas fier d'en parler. Mais il y a des gens parmi nous qui sont fiers, qui en parlent. Les gens viennent, et alors son album très grand. Il dit là quand on était, là quand j'étais. Il est même fier de ça. C'est une honte. Ces photos, moi, je les mets loin. Je ne suis pas fier de ça. Mais toutes ces choses-là, les disques qu'on écoutait là, en Égypte, mettez-les à la poubelle. C'est ça. Mais beaucoup gardent même ces disques-là. Il dit, je vais me faire un petit souvenir. Mais c'est dommage. Ça doit briser notre cœur. Même ces pensées, penser la vie qu'on a menée. Oui, Dieu, lui, quand nous demandons pardon, il nous pardonne, il nous justifie, il prend ces choses-là, il les jette dans la mer de l'oubli. Mais toi, l'homme, parfois on y pense. C'est Dieu qui a oublié. Mais quand même tu y penses, la vie que tu as menée là, ça doit même te faire la honte, déchirer le cœur. Parce que l'Écriture dit, l'homme sans Christ est un homme animal. Ces vies passées là, ce ne sont pas, on ne parle pas avec fierté. Enlever l'album, être fier. Là, j'avais 27 ans. Là, aucun homme ne joue avec moi. Là, j'avais 18 ans. C'est la honte. Ces choses-là, mettons-les à la poubelle. Avant que l'Éternel alla devant Abraham pour lui dire, lève les yeux, Lot était séparé de lui. La parole de Dieu nous appelle à nous séparer à tout ce qui n'est pas la parole. Dieu lui-même, dans Genèse 1, lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu lui-même sépara la lumière des ténèbres. Tout ce qui est ténèbres ne vient pas de Dieu.
Bien-aimé, le verset 14, il dit, lève les yeux du milieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mes frères, Dieu est bon. Il faut que nous nous séparions. C'est pourquoi dans Corinthiens toujours, il dit, lisons, Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le chapitre 7. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Ne touchez pas ce qui est impur. Quel rapport y a-t-il entre toi, ma soeur, toi, mon frère, qui croit à la parole, avec quelqu'un qui ne croit pas? Et qu'est-ce que vous allez partager? Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit le vendredi, nous sommes tous libres. C'est Amen. Mais notre problème, ce n'est plus des sauvés. Notre problème, c'est des vainqueurs qui rencontrent Melchisédek. Et vaincre, c'est vaincre. Vous savez, même se séparer, abandonner ses amis qu'on a aimés, qu'on a étudiés avec à l'école, il faut vaincre. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile. Bon d'école, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Et puis, tu as vu une relation un peu, parce que Psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit même pas en compagnie de moqueurs. Donc, même abandonner pour Abraham, même se séparer de l'autre, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Des amis de l'école, et il faut les laisser, c'est pas facile. Il faut vaincre. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui disent que je suis libre, je peux prendre n'importe quel ami. Prenez les amis. Le problème qu'on a ici, vous marcherez, mais vous ne verrez jamais Dieu en action. Amen. Sauvés, vous êtes sauvés. On ne combat plus. Nous, ce n'est plus ça. Jacob savait qu'il était sauvé. Mais pour Jacob, ça ne suffisait pas. Le jour qu'il a rencontré Dieu, il lui dit, je ne vais pas te laisser. Je ne t'abandonne pas. Il dit, mais laisse-moi. Regarde Laurent, il dit, non, bénis-moi. Vous voyez, frère, il ne cherchait plus le salut. Non, il était déjà sauvé. Notre problème, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le vainqueur. Vaincre le monde. Vaincre les amis païens, les amis de l'école. Vaincre ces gens-là. C'est bien, tu peux t'amuser. Tu peux aller les rencontrer. Tu peux aller parler avec eux. Mes frères et sœurs, la Bible dit, quel rapport il y a entre le fidèle et l'infidèle? Vous parlerez de quoi? Une femme mariée qui est amie avec une prostituée. Quel rapport? Vous parlerez de quoi? Elle te parlera de Jean, d'André, de Simon, de Jacques. Mais toi, tu es marié. Ces choses-là te feront quoi? Comment une femme mariée peut être amie à une femme qui est libre? Vous parlerez de quoi? Ces choses, il faut les vaincre. Quel rapport? Voilà pourquoi nous restons à l'église, mais nous restons les mêmes personnes. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Là, frères et sœurs, j'étais très content
de ce qui a été dit, le vrai signe d'un croyant, ce n'est pas chanter, parce que beaucoup chantent. Ce n'est pas la dîme, parce qu'il y a des gens qui paient la dîme. Mais c'est de croire toute la parole, pas une partie. Non, les véritables enfants de Dieu croient toute la parole, chaque parole que Dieu dit. Et mes frères, la Bible dit, tu dis que tu crois, tu fais bien. Satan aussi croit et tremble même. Croire, qu'est-ce que croire? Posez-vous la question, qu'est-ce que croire? Parce que lui aussi il croit et il tremble. Mais nous connaissons sa suite. C'est pourquoi on avait lu Deutéronome 28 qui dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel de tout ton cœur, pas seulement obéir et mettre en pratique, alors tu verras les bénédictions qui vont t'accompagner. Et les gens te craindront. Croire, frère, à tout ce que Dieu nous dit. Mais aujourd'hui, chacun veut raisonner avec la parole. Chacun veut l'interpréter comme lui il veut. Mais dommage. Je vous l'ai dit, Lot n'a pas vu Melchisédek. C'est bien qu'on soit nombreux, mais très peu le verront. Parce que l'Écriture dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et les élus, ce sont des vainqueurs, de chaque âge, des vainqueurs. Pas des gens qui veulent marcher comme eux ils veulent. Lisons encore une dernière écriture dans Galates. Regardez. C'est bien de dire que je crois, je vais à l'église. Mais écoutez ce que dit Galates, chapitre 3, le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Quand Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils, Abraham a cru, il n'a pas douté. Il a dit Amen. Mais Abraham n'est pas resté indifférent à la parole. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit. Quelqu'un qui dit, j'ai besoin du Saint-Esprit, mais qui n'ouvre pas sa bouche, qui ne fait pas un acte, qui reste là, ne pense pas que cela viendrait comme ça. Il faut combattre, il faut vaincre le monde, il faut avancer, frère. Alors, Dieu vous donnera la chose. Abraham a cru, mais il n'a pas seulement dit j'ai cru. Non, il a mis la parole en pratique. L'homme a commencé à marcher par la foi. Il témoignait partout. Il attendait Isaac. Mais maintenant, quand Dieu lui donna le fils, Dieu vint. Offre-moi ton fils. Abraham, comme il avait la foi, comme il croyait en Dieu, que Dieu ne peut pas mentir, il le savait. Que même si je tue Isaac, comme la promesse était en Isaac, Dieu est capable de le ressusciter. Abraham n'a pas douté, n'a pas discuté avec Dieu. Mes frères, ne discutons pas avec la parole. Croyons la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Galates 4, 28. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. De même qu'alors celui qui est né selon la chair, persécutez celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Ceux qui sont nés selon la chair vont persécuter toujours ceux qui sont nés selon l'esprit. C'est pourquoi un élu ne peut pas persécuter. Ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas sa nature. Un élu ne peut pas rendre le mal pour mal. Un élu bénit même ceux qui le maudissent.
Ça, ce sont les élus. Un élu, frère. Les élus ne peuvent pas rendre mal pour mal. Mais eux, ils seront persécutés. Comme Caïn. C'est lui qui a fait du mal à Abel. Abel jamais ne pouvait faire du mal à Caïn. Ésaü cherchait Jacob pour lui faire du mal. Mais Jacob jamais ne voulait faire. Même quand David, on cherchait la tête de David, lui ne voulait jamais faire du mal au roi Saül. Même quand le roi l'a dormi, ils sont allés couper à sa robe un petit bout. Il dit, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Après, il monte sur la montagne, il crie, roi, regarde à ta robe. Il dit, si je pouvais te faire du mal, quand tu dormais, où étaient tes gardes? Mais comment lui, il n'était pas un meurtrier, il ne pouvait pas tuer ce roi-là. Un élu ne peut pas persécuter. Frère, nous ne devons rien laisser à Satan. Amen. Regardez quand Pharaon avait appelé Moïse. Il dit, partez pour la première fois, avant que tous les premiers-nés soient frappés. Partez, partez. Mais, prenez vos enfants, laissez les brebis et les bœufs. Moïse a dit, pas question. Même pas un ongle restera ici. Quand quelqu'un est sauvé, même ses ongles sont sauvés. C'est quel christianisme? On sauve une femme, une sœur qui est sauvée, mais les ongles restent avec Satan. Comme aujourd'hui, la séduction est tellement grande, on ne met plus les vernis rouges ou bleus, on nous met les vernis blancs. Vous trompez qui? Frère, Moïse a dit, même pas les ongles. Donc, quand on est sauvé, c'est de la tête aux pieds. C'est pas normal que Dieu te sauve, que tes ongles restent dans le monde. Non! Dieu, quand il nous sauve, c'est total, frère. C'est le salut, c'est total, c'est complet, 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 complet. Les ongles, les cils, les cheveux, les jambes, tout, le complet. Moïse a dit même pas les ongles. Pourquoi? Parce que nous ne laissons rien à Satan. Moïse a dit non, nos bœufs, les brebis, nos enfants, rien ne restera ici en Égypte. Tout nous prendrons. Frères et sœurs, quand Dieu nous sauve, il nous sauve. Mais il faut vaincre, frère. Parce que Satan jamais te laissera seul. Il viendra te dire, toi réellement, tu penses que tu es un sauvé? Voilà les calculs que Satan fait. Toi réellement, tu penses que tu es guéri? Réellement, tu penses que tu es une fille de Dieu? C'est un combat. Dis-lui, oui, je suis fille de Dieu. Oui, je suis fils de Dieu. Oui, je suis guéri. Parce qu'il faut prendre sa guérison. Il faut la prendre, frère. Parce que ça ne peut pas se faire. Jésus qui est mort à la croix a porté nos maladies, nos péchés, mais que ce soit encore dans ton corps. Non. Si tu crois cela, tu es un homme heureux. Amen. Tu es libre. Alléluia. Tu ne peux. C'est comme quelqu'un qui monte dans un camion. Il monte, mais là encore, sa valise est sur la tête. Mais ce n'est pas normal. Tu entres dans un camion. La première chose, c'est quoi? Je descends ma valise, je mets par terre et moi, je m'assieds. Mais tu es dans le camion, tu portes encore ton poids. Il y a des gens qui disent en Christ, mais qui ont encore leur poids. Non! Il dit, venez à moi. Déposez, déchargez vos fardeaux. Et son joug est très léger. Ah, souvent le joug est toujours lourd. Mais si notre sauveur est léger, c'est merveilleux. C'est pourquoi l'Écriture dit, pour ceux qui sont nés de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. Aimer son frère, ce n'est pas pénible. Oh, mes frères, je ne fabrique pas. Non, je ne fabrique pas l'amour. Non, je l'ai avec moi. Je produis. Oh, bien-aimé, celui qui est né de nouveau ne fabrique pas. Non, 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 non et non. Ça, frère, vous savez,
excusez-moi, mais c'est ce qui est vrai. Vous savez, quand on a des faux cheveux qu'on met, quand on les coupe, que vous les vouliez ou pas, tu peux jeûner, tu peux te coucher à l'église, ça ne poussera jamais. Ah, les faux ongles là, comme ça là, quand on les coupe, ça ne poussera jamais. Mais ça, quand on les coupe, après 3 jours, ça va commencer à pousser. Il n'y a pas d'effort à fournir. Il y a la vie dedans. Un enfant de Dieu ne fournit pas les efforts pour aimer. Non. Oh, bien-aimé, il ne faut pas se faire des histoires. Tu peux mettre tes cheveux jusque là. Ce sont des faux. Il n'y a pas la vie. Mais ce qui vient de Dieu, il y a la vie. Pousse de soi-même. Ça, c'est la parole. C'est pourquoi ce qui vient... Vous savez, Genèse, c'est là où tout a commencé. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Et porter la vie. Amen. Porter la vie. Bon, tout ce que Dieu n'a pas créé, comme les faux ongles là, Dieu n'a pas créé. Non. Les faux cheveux, Dieu n'a pas créé ça. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé Ève, Dieu l'a créé, il a créé l'homme, il dit c'est bon. On n'a pas vu là où Dieu a dit, Adam, viens un peu te recoucher ici, je dois faire une retouche. C'est que Dieu fait bon. Adam était là, Dieu souffle, il dit ok c'est bon, vas-y. On n'a pas vu de chirurgie après, le 8e jour, Dieu vient, non, Adam, l'oreille ici c'est pas bien. Non, c'était bon. Alors, Dieu fait coucher l'homme, maintenant il tire la femme. Maintenant il réveille l'homme, l'homme regarde, il commence ses poètes. Oh, voici cette fois-ci. Amen. Parce que, aussi longtemps qu'Adam voyait le lion, la lionne, il n'avait jamais enlevé ce poète-là. Il était là, mais il n'y avait pas ce poète. Mais quand Dieu l'a réveillé, il dit à Adam, vas-y maintenant. L'homme, il parcourt, il croise quelqu'un. Il regarde cette femme, il dit, voici cette fois-ci. Os de mes os et chair de ma chair. Ève, depuis que Dieu l'a fait sortir d'Adam, elle était là et manifestait ce qu'une femme doit manifester. Une femme vertueuse. Frère, il y a des choses que Dieu donne à la femme, comme la maternité, la virginité, la féminité, la pudeur. C'est donné à la femme. Une femme normale a ces choses-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça. Non, Dieu fait ça. Et ce qui est fait par Dieu est bon. Amen. Parfait, complet. Mais l'homme vint, il dit non, comme moi mes ongles sont comme ça, je vais les ajouter. Ok, on les ajoute. Mais quand ça se coupe là, ça ne pousserait jamais. Jamais. Parce que là-dedans, il n'y a pas la vie. Mais ce qui vient de Dieu, il y a la vie. Et ça produit. Frère, il n'y a pas d'effort à faire. Il faut le matin mettre... Non. Que vous mettez la lotion. Que vous ne mettez pas de lotion. Que vous lavez. Que vous ne lavez pas, les cheveux pousseront. Il n'y a rien. Mais c'est Dieu. Quand il a fait l'homme, tout est bon. Alors aimons ce qui vient de Dieu. Amen. Aimons ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient là, c'est de la fabrication. Il n'y a rien dedans. Mais bien aimés sœurs, Dieu est bon. Amen. Et Dieu connaît. Dieu, parfois, il faut, je ne sais pas, il faut parfois parler à Dieu. Lui dire, Seigneur, voilà mon état. Mais ta parole dit ça. Mais moi, j'aime obéir à ta parole. Alors agis. Amen. Mais comme au lieu de mettre Dieu, dire à Dieu, parfois il aime ça. Il aime quand on lui rappelle, n'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui as divisé la mer rouge? N'est-ce pas toi qui as fait descendre la manne? N'est-ce pas toi du rocher? Dieu dit, ah, ma fille, elle me connaît. Elle connaît que je peux faire des choses là où l'homme n'agit pas. Mais quand nous, au lieu de dire à Dieu, alors agis, mais nous nous soumettons à la nature.
pour faire plaisir à ce corps, alors Dieu n'agit plus. Voilà pourquoi, frère, on peut être assis, mais si on n'a pas Dieu, ce sont des réunions inutiles. Nous ressemblons aux autres. Or, nos réunions doivent être des réunions particulières. Quand nous venons, quand on sort, que chacun peut témoigner, je l'ai touché, il m'a touché, il m'a parlé, il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a fait ça. Parce que quand Jésus était ici-bas sur la terre, quand les hommes malades ou ayant des problèmes de démons allaient vers lui, retourner étant guéris. Voilà les cultes qu'il nous faut. Des cultes agréables. Même si nous venons, on ne chante pas, mais des cœurs sincères qui peuvent être en contact avec Dieu. C'est ce qu'il nous faut, bien aimés frères. On ne vient pas perdre le temps. On ne vient pas voir quelqu'un ici. Nous venons chacun ayant ses problèmes. Mais quand nous sortons, que nous sortons avec la joie. Oui, il m'a parlé, il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a baptisé du feu, il m'a consolé. C'est ce qui doit être parmi nous. Des choses merveilleuses. Bien-aimés, que Dieu puisse nous aider. Parce que le combat que nous avons, Satan sait, il ne nous laissera pas tranquilles. Le combat que nous avons, c'est de rencontrer Melchisédek. Mais, nous l'avons dit, ce sont les vainqueurs qui pourront rencontrer Melchisédek. Pas des gens qui veulent marcher selon le monde, qui veulent s'habiller comme le monde, qui veulent manger comme le monde, qui veulent fêter comme le monde. Non, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Les gens peuvent nous voir ici-bas, mais normalement, nous sommes des citoyens célestes. Ah, nous sommes des personnes pèlerins. C'est pourquoi ça ne nous dit rien. Que ça aille, que ça n'aille pas. Nous ne suivons pas la politique. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Que ça marche, que ça ne marche pas. Que tout homme qui viendra au pouvoir, c'est un menteur. Ils font toutes ces choses pour vouloir embrouiller le monde. Mais nous, notre paix, quand Jésus-Christ viendra nous chercher, parce que Melchisédek, comme on l'a dit, il est écrit, c'est le roi de paix. Quand lui il viendra, alors cette paix régnera. Mais aussi longtemps que nous avons tous ces gens avec nous, tu peux dire, quand lui montera au pouvoir, rien ne marchera. C'est pourquoi nous ne mettons pas notre confiance dans la politique. Non, nous ne sommes pas des politiciens. Même les informations que nous ouvrons, qu'est-ce que des bons qui sortent? Quand tu ouvres, jamais tu entendras aux infos, bonne nouvelle, à partir de demain, le salaire va augmenter. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a que le carburant augmente. Après, on a tué quelqu'un. Après, on a fait ça, que des nouvelles qui attristent le cœur. Après, on a fait ça. C'est pourquoi nous ne sommes pas des gens à cause. Il y a des gens qui aiment trop ces choses. Non, moi, les infos, je ne connais même pas ça. Je n'ai 19h30, il faut être là. Avant de dormir, il faut suivre les infos. Avant d'aller au travail, il doit d'abord écouter l'information. Il est là à 7h, il attend d'avoir les infos. Ça, non. Nous, notre information, frère, notre information, nous suivons. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui vient de la Bible? C'est ce qui nous fait marcher. Parce que ce soit qui soit au pouvoir, ça ne nous fait rien, nous. Nous avons l'horloge. Nous regardons. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? En Palestine. Ah, attention. Ça, frère, c'est ça notre info. Au lieu d'écouter RTBF, lisez ça. Lisez la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, ça nous a été lu en Ésaïe. Il y aura des printemps, automne, tout ça. Mais c'est même lui, Dieu, qui viendra réparer les dégâts. Amen. Ah. Donc, lui qui frappe, c'est lui qui vient bander la plaie. Ça réjouit le cœur. Mais quand on nous dit les infos là, on ne nous dit pas l'autre partie qui réjouit le cœur. Non, le carburant va augmenter.
On va chasser ceux qui n'ont pas de papier. Mais où est l'autre partie qui réjouit le cœur? Il n'y a pas. Tu seras triste si on prend ton frère, on le met dans l'avion. Mais où est l'autre partie? Mais lui, Dieu, il frappe, mais il dit, c'est même moi qui bande la plaie. Ça réjouit nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Prions. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, 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 quelle richesse, trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Prions. Dieu notre Père, merci pour ton amour et pour ta grâce, ta bonté. Toi qui nous connais, toi qui me connais. Je m'abandonne entre tes mains, tendre Père. Viens encore une fois m'aider. Viens encore une fois me fortifier. Viens Sauveur, transformer ma vie. Faire de moi un homme différent des autres. Que je puisse marcher conformément à ta parole. Viens Seigneur, me fortifier. Je m'incline à toi, je m'attends qu'à toi. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Sois loué, sois béni. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Gloire, honneur, soit rendu à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse richement. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Nous venons pour être bien. Si quelqu'un entre dans cette maison et repart avec tristesse, il a perdu le coche. Si quelqu'un vient ici et repart malade, il a perdu le coche. Si quelqu'un vient ici et repart triste, en venant, il était peut-être même indifférent, mais en sortant, alors il est abattu. Ce n'est pas le but pour lequel nous venons. Nous venons ici pour que le malade soit guéri. Nous venons pour que l'indifférent, celui qui vient avec neutralité, qu'on parle ou qu'on ne parle pas, qu'on chante ou qu'on ne chante pas, qui est culte ou qui n'est pas culte, qui ne reparte pas avec sa neutralité. Nous venons ici pour devenir meilleurs. Nous venons rencontrer le Seigneur et peut-être pour terminer, pour commencer par la fin, nous venons nous apprêter à partir. Je viens vérifier, vous savez, Frembi part dans quelques jours aux États-Unis, je viens vérifier mon billet. C'est-à-dire m'assurer que j'ai le billet. Méda n'est pas là. C'est dommage. J'ai raconté encore son expérience, et tout le monde la connaît. Elle était à la gare, allant à Krefeld.
elle était au bon quai, elle était à l'heure, elle était même en face de la porte du train. Il y a des bancs. Au lieu d'être même entre les portes, non, elle était en face de la porte. Avec le bon ticket, avec le bon horaire, elle était tout ce qu'il faut pour être prêt. Sauf une seule chose. Attendez, je n'ai pas terminé. En plus, elle a regardé la montre. Elle n'a pas regardé sa montre ni celle du GSM, mais elle a regardé la montre de la gare. Celle que le chef train utilise aussi. Elle a regardé l'heure, 15h07, ce qui est marqué là. Il est 15h06. Elle entend siffler. Et puis, elle peut même regarder comment les portes se ferment. Et le train partir. Quelle expérience! Bien-aimés frères et sœurs, nous venons vérifier que nous avons le bon ticket, que nous avons le bon horaire. Nous venons vérifier que nous sommes au bon endroit. Nous venons vérifier que nous sommes devant la porte. Mais attention, nous devons, que Dieu vous bénisse. Nous devons agir. Celui qui écoute pour le plaisir d'écouter, celui qui vient pour le plaisir de venir, celui qui reste comme on l'a entendu, que Dieu te bénisse mon frère. Ah, que Dieu bénisse la parole de dimanche. Qui veut avoir le Saint-Esprit parmi nous? Si tu viens même devant Dieu, mets les bras croisés, tu dis, ce que je te demande Seigneur, tu sais pourquoi je suis ici? Moi je ne suis pas venu ici pour la guérison. Moi ici je ne suis pas venu pour me marier. Moi ici je ne suis pas venu chercher le travail. Je suis venu chercher le Saint-Esprit. Mais tu fermes ta bouche. Tu ne l'auras jamais. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes des acteurs. Et chacun peut jouer un rôle déterminant. Chacun. Ne dis pas, c'est l'affaire des prédicateurs. Ça, c'est l'affaire des diacres. Ça, c'est l'affaire du mari. Chacun peut jouer le rôle le plus déterminant. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu bénisse mon frère Michel. Bon, il a dit ce que je voulais dire. Je réalise ce que tu souffres quand moi je parle le premier. Parce que j'avais envie de dire, Michel, arrête. Arrête. Pas ce verset-là. Tout ce que je voulais dire, il a dit. Est-ce que je dois encore dire quelque chose? Peut-être oui, peut-être... Ah, il a dit des noms. Ça va, je ferme la Bible. Vous savez, c'est pas un problème. Je ferme la Bible et nous prions. C'est vrai, nous pouvons nous arrêter là. C'est vrai. Faisons l'exercice. Mais permettez-moi au moins de vous lire les salutations. Notre frère Mwamba Ilunga nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un tout petit commentaire. Vous ne connaissez peut-être pas frère Mwamba, mais lui, il vous aime. Et vous avez du prix à ses yeux. C'est pourquoi il vous salue. Autrement, il m'aurait salué. Ça aurait été une conversation entre nous et ça resterait entre nous. Nous venons ici changer. Même au niveau des salutations, j'ai appris une chose. Ce week-end, frère Franck dit, je lis même mal les noms. Écoutez un peu ça, s'il vous plaît. Il dit, de Cascascan, ou je ne sais pas, qui connaît. Et puis, on rigole même. Des fois, quand il commence les salutations, il y en a qui font déjà, c'est vrai, avec quoi il vient. Et puis, et on a quoi dans ma papier? Regardez, il vient avec plein de papiers. Mais écoutez ce qui a suivi. Quand ça vient de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous participons à tout. Il dit, ce nom-là, c'est ton papa, ta maman qui l'ont donné en fonction du grand-père qui était grand, qui était beau, qui était... C'est ton papa, ta maman qui t'ont donné un nom. Des fois, on t'a donné même le nom de Cassius Clay. On t'a donné des noms de démons. Bon, mais il dit, ne vous en faites pas. Que je le prononce mal, ce n'est pas un problème. Dieu a réservé pour vous. Dieu a réservé pour vous un nom nouveau. Donc, même dans les noms, même en lisant simplement les noms, nous trouvons notre part. Mais toi qui attends, tu attends quoi? Bon, frère Mwamba vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Mathias, le frère Mathias, lui, il n'est pas congolais, il ne vous connaît pas, il est de la Côte d'Ivoire, mais il brûle d'envie. Et il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Raphaël Ngoy nous salue depuis la Zambie. Le frère Kofi et le frère Isaac étaient avec nous à Krefeld. Ils nous saluent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais demander à mon frère Donat de venir devant. C'est le seul qu'on pourrait dire étranger ici. Tu n'es pas de cette assemblée. Viens, frère. Viens devant. Viens mon frère. Viens ici.
Parce que nous voulons apprécier chacun, tous. Et vous avez du prix, jusqu'au plus petit des bébés ici, vous avez du prix à nos yeux. Sachez-le, frère Michel, ou n'importe qui ici, nous voulons tous nous retrouver à nos pieds, aux pieds du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur apparaîtra, viens mon frère, quand le Seigneur apparaîtra, qu'il nous trouve tous prêts. Voilà pourquoi nous venons à cet endroit, mal famés, avec nos fatigues, avec nos besoins, mais nous venons surtout pour être prêts. La promesse a été faite, et vous connaissez cette promesse, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Frère, prépare-toi pour rencontrer le Seigneur. Et fais tout pour que moi aussi je sois avec toi. Sœur Nicole, je sais que tu pries pour moi. Je sais. Je connais, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je vous aime. Et je sais qu'il y en a qui portent ce fardeau, cette lourdeur. Quand ils sont chez eux, il y a même un moment donné de la journée où ils disent « Oh Dieu, souviens-toi de l'Église. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de Frère Franck. Souviens-toi d'Israël. » Et après avoir cité, ils se souviennent de votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse pour cela. Sachez-le, c'est un engagement que j'ai pris avec Dieu. Et je viens ici le lundi, je me tiens derrière chaque chaise. Quand j'oublie le nom, je dis, Seigneur, toi tu le sais. Mais je prie. Pourquoi? Pour que la victoire ne soit pas un mot, mais que ce soit la réalité. Le jour où Jésus-Christ paraîtra, selon sa promesse. Ah, quelle joie! Quelle joie quand nous nous verrons. Alors l'adultère aura été vaincu, le mensonge aura été vaincu, la mauvaise vie aura été vaincue, la cupidité. Koubaloula. Comment est-ce que je vais faire avec lui? Ça sera vaincu. Frère! Non, la victoire est certaine, elle est proche. Alors, est-ce que je peux lire? S'il vous plaît. Pour que ce ne soit pas mes paroles. Est-ce que je peux lire? Je voulais envoyer aux uns et aux autres. Alors permettez-moi de revenir là-dessus. Je ne lirai pas tout ce qui est sur la promesse parce que... Et nous nous tenons debout. Mon frère va prier. Nous nous tenons debout. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je ne voudrais rien oublier. Non. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous voulons lire à partir du verset 9, mais je laisse au Saint-Esprit de conduire celui qui veut d'aller lire déjà à partir du premier verset. Cela nous a été lu. Également, le Seigneur continue de nous parler. Pour rejoindre mon frère Michel avec les dernières paroles, je lis à partir du verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Qui croit cela? Amen. Qui veut prier pour moi pour que je ne sois pas impur? Je lui promets que je prierai pour lui, pour que lui aussi ne soit pas impur. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quel appel! Quel appel! Celui donc qui rejette l'un de ses plus petits commandements, celui qui rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme. Non, ce n'est pas parce que frère Franck l'a dit. Ce n'est pas parce que frère Michel l'a dit. Ce n'est pas sa parole. Celui qui rejette un seul de ses préceptes, il rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Jusqu'aux ongles. Dieu veille sur tout. Jusqu'aux ongles. Parce que c'est lui le Créateur. N'a-t-il pas droit? Il a payé de son sang. Est-ce qu'il n'a pas droit de réclamer? D'ailleurs, pardonnez-moi, sauvez un peu un homme de l'eau. J'ai entendu une histoire il n'y a pas 3-4 jours. Un homme qui est noyé. Ses ongles ne sont pas noyés. Hein. Ses cheveux ne sont pas noyés. Il est noyé tel qu'il est. Quand on le sauve, on laisse les cheveux. On le sauve de l'eau et on laisse les ongles. Quand on le sauve entièrement. Alors, de la tête aux pieds, tu es sauvé. Amen. Par le sang de l'agneau. Amen. Celui qui rejette un de ces petits préceptes, ce n'est pas un homme qui rejette, mais c'est Dieu. Alors regardez, immédiatement, lié au fait d'accepter ou rejeter pour ce qui est de l'amour fraternel.
vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même, vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. S'il vous plaît, ils sont à Thessalonique, mais c'est ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine étrangère. Jusqu'à ceux qui sont dans la Macédoine le plus loin possible. Frères, si votre amour ne se limite qu'à papa, maman, mon neveu, ma tante, mon oncle, tu n'es pas digne de recevoir le Christ. Tu n'es pas digne de l'avoir dans ton cœur. Si ton amour se limite à cette assemblée, hein, lui c'est le frère Ngongo, l'autre c'est le frère tel. Ça c'est, si c'est ça ton amour, l'enlèvement waya. Bien-aimé, là-haut n'entrera que l'amour parfait. Et la Bible dit, c'est aussi ce que vous faites envers les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères. Vous le faites déjà. Amen. Vous le faites déjà. Dites Amen. Oh, j'aime la communion fraternelle, j'aime les rassemblements, j'aime les portes ouvertes. Que Dieu bénisse ces maisons qui s'ouvrent encore. Mais nous vous exhortons, malgré que vous le faites, nous vous exhortons à abonder. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas l'amour en partie. Il n'y a pas la demi-mesure, mais c'est la pleine mesure. C'est un fleuve d'eau vive. Tchem, tchem, ça pousse, ça ne s'arrêtera que dans l'éternité. Qui sont pour ce défi? La victoire de l'amour, c'est l'amour de la vérité, l'amour du prochain, l'amour de l'avènement et l'amour de l'assemblée, l'amour de ton frère et de ta sœur. Abondons. Amen. Frère, nous vous exhortons à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, un honneur, à vivre tranquille. Un honneur à vivre en paix. Il y a des gens, pardonnez-moi, mais il y a des gens, quand on est en face d'eux, on doit calculer les paroles. Bonjour, vous devez calculer, parce que vous avez en face de vous un ouragan, vous avez en face de vous un feu. Peut-être qu'en disant ça, comment vas-tu? Tu veux dire que moi, tout est interprété, tout. Oh, pitié, pitié, pitié. Mais il y a des hommes. Quand ils lisent Ésaïe 42, ils y voient Christ. Ils vont à 46, ils y voient Christ. Ils vont dans Matthieu, ils voient Christ. Ils vont à Apocalypse. Quelle que soit la parole, ils voient Christ. Et Christ est dans ton prochain. Nous allons lever nos mains. Notre frère va prier avec nous. La prière de la foi. Et nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce de vivre sa parole, d'aimer son avènement et de l'attendre. Amen. Dans l'obéissance et dans la volonté de Dieu. Inclinons nos têtes. Prie, mon frère. Seigneur Dieu, notre Père, Notre Dieu. nous sommes heureux de t'avoir comme Père, car l'Écriture déclare que nous sommes à toi, Seigneur. Amen. Parce que tu nous as racheté à un grand prix. L'Écriture dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. C'est par ta grâce. Oh Dieu, merci pour tout. Merci. Indignes que nous sommes, nous venons devant ton trône de grâce. Oui, Père. Pour te dire, Seigneur, que tu puisses réellement nous donner ta vie. Amen. Car Amen. nous en avons pleinement besoin, Seigneur. Car sans cela, Seigneur, nous ne te verrons pas. Seigneur, comme nous avons entendu, oh Dieu, que seulement les vainqueurs, Seigneur, qui entreront, Seigneur. Nous sommes une race de vainqueurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Pas par nous-mêmes, Merci, mais mon parce Dieu. que tu as vaincu à Golgotha. Oui. Tu as dit, ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Merci, Seigneur, nous nous accrochons sur cette victoire. Nous nous Alléluia. accrochons à tes promesses, Seigneur, jusqu'à la fin. Car tu as dit seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Seigneur, nous sommes sauvés
Et nous en avons l'assurance. Car nous savons en qui nous avons cru. Seigneur, toi tu es venu. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Tu t'es fait connaître. Et aujourd'hui, nous t'appartenons. Merci, Seigneur. Seigneur, notre désir, merci, c'est de vivre comme toi tu veux. Pas comme nous voulons, mais comme ta volonté le veut, Seigneur. Nous sommes comme Marie et nous le disons aujourd'hui, Seigneur. Comme Marie avait reçu la révélation, ainsi nous avons aussi reçu la révélation. Seigneur, donne-nous réellement tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de ton œuvre en nous. Seigneur, nous sommes ton ouvrage. L'Écriture dit que nous sommes ton ouvrage et a été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres, Seigneur, que toi-même tu as préparé d'avance. Alors accomplis cela pour nous, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, ô Dieu notre Père, que vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, à chaque seconde de nos vies, de nous faire marcher, Seigneur. Car en venant même enseigner aujourd'hui, ce n'est pas par l'effort d'un homme. Il est écrit que pendant la vie d'un homme, il ne lui a pas donné, Seigneur, de conduire même ses pas. Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce que toi, tu nous as conduits ici. Tu sais pourquoi nous sommes ici, Seigneur. Alors, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Car ton Esprit Saint en nous nous fera croire ta parole, Seigneur, et vivre selon ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu parles encore à tes enfants, Seigneur. Et soumets nos cœurs à toi pour que nous soyons de vrais disciples, Seigneur, de Jésus-Christ, Seigneur. Que ta vérité nous affranchit, que ta vérité nous rende libres, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes à toi par le sang de l'agneau qui avait été versé à Golgotha. Alors Dieu notre Père, sois avec nous, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au jour où tu reviendras, Seigneur. Nous savons que les temps sont pas avancés, Seigneur, mais toi fais-nous marcher. Père Céleste, Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Comme les centenaires romains pouvaient venir à toi, et il a dit seulement, si tu dis seulement une parole, Seigneur, une seule parole me suffit, Seigneur. Une seule parole me suffit, Seigneur, pour que ta vie soit pleinement à moi. Seigneur, c'est ça que je demande. Oh, c'est ça, c'est là ma prière. Père, tu as dit que nous devons ouvrir notre bouche pour te demander. Alors, si tu demandes, tu donnes. Seigneur, si tu frappes, tu ouvres ta porte. Seigneur, nos cœurs sont ouverts à toi. Entre et fais ta demeure à nous et vis jusqu'à ce que, Seigneur, tu reviendras nous prendre pour que nous puissions aller avec toi dans l'éternité. Seigneur, merci pour cette pensée de l'éternité que tu as mis en nous, Père. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour cette assemblée, Seigneur. Merci pour le serviteur que tu as établi ici. Merci pour la parole de la vérité. Seigneur, et fais grâce à nous tous, Seigneur, qui t'écoutons réellement de devenir comme cette parole veut. Seigneur, à toi nous abandonnons. Et nous te donnons toute la gloire. Alléluia. La gloire que tu mérites. Oui. Car tu es un bon Dieu pour nous. Merci, et nous l'avons reconnu. Et nous t'aimons, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au don de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que nous avons ici prié. Amen. 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 Merci Jésus.
Nous t'attendons. Nous t'attendons. Alléluia.